Ayao Philippe Awaga, donc je suis consultant en stratégie et management des organisations. Je suis le directeur du cabinet Synergie, qui est un cabinet conseil euh, en stratégie, également directeur général de la société Logès, qui est dans la transformation numérique, donc tout ce qui est digital. Et je pense que ce qui serait intéressant pour tous ceux qui nous suivent, c'est beaucoup plus le fait que je sois l'administrateur fondateur de l'association ADIS, l'Association pour le développement personnel et l'insertion des jeunes diplômés. Personnellement, je pense que c'est aujourd'hui l'enjeu, l'enjeu du siècle, parce que l'emploi, après tout, règle toutes les questions de pauvreté, toutes les questions d'inclusion, toutes les questions que nous posons aujourd'hui, que le gouvernement, le secteur public comme le secteur privé se posent. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question du Togo ni d'Afrique, mais la question d'emploi, c'est une question mondiale. Et pour revenir dans le cadre du Togo, oui, c'est une préoccupation à la fois pour les autorités publiques, mais aussi une problématique qui est là pour le secteur privé. Moi, personnellement, j'en ai fait un peu mon combat pour que je puisse permettre aux jeunes de trouver. Donc, sur la question réelle, dans le sens, qu'est-ce qu'il y a l'emploi ou pas, je dirais que oui, aujourd'hui, c'est jamais suffisant, et surtout en Afrique, donc le Togo ne fait pas exception. Donc, la question d'emploi est toujours au cœur des préoccupations, et aujourd'hui, on doit vraiment se concentrer là-dessus pour pouvoir aider de nombreux jeunes qui sortent de nos universités. Vous savez, on a environ 75, si on doit intégrer les instituts de formation dedans, beaucoup plus reconnus par l'État, universités, écoles, qui doivent former dans le supérieur. Et toutes ces institutions ou toutes ces structures de formation produisent, si on veut, grosso modo, à peu près 50 000 à 60 000 qui sortent chaque année. Et vous voyez, est-ce que les 60 000 trouvent vraiment de l'emploi à leur sortie? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a qu'une petite partie quand même qui trouve. Et la responsabilité est partagée, c'est un peu à tous les niveaux. Donc c'est ce que je dirais sur la question de l'emploi. À partir du moment où les jeunes eux-mêmes considèrent que c'est un métier, je ne veux pas le faire ou je ne le ferai jamais, ça fait qu'on est déjà bloqué. Pourquoi? Parce que, après tout, on n'a pas toujours le choix, vous savez. On n'a pas toujours le choix dans la vie. Il faut se donner du choix quand on peut. Mais il arrive qu'on ne puisse pas avoir le choix. Mais réellement, reprenons la question. Je suis menuisier ou j'ai un bac+3, que ce soit en gestion, que ce soit en géographie, que ce soit en anglais, et que je me retrouve à faire de la menuiserie. En soi, est-ce que c'est un seul métier? Non. Mais ça a été considéré un peu pendant longtemps par la société comme si c'était quand vous êtes raté dans la vie que vous devez vous retrouver dans la menuiserie ou dans la plomberie ou dans tout ce qui n'est pas considéré comme un métier de bureau ou de classe, notamment la banque par exemple. Donc du coup, notamment à la banque, beaucoup plus qui est recherché par tous les jeunes. Donc du coup, on se retrouve avec des jeunes qui ne sont focus que sur un seul domaine, un seul secteur, et ce qui fait qu'ils ne réussissent pas. Donc pour moi, tous les métiers se valent, et je pense que c'est important que nos jeunes comprennent que je peux faire quelque chose. Je peux avoir fait une orientation et après me tromper, et dans l'orientation professionnelle, me retrouver dans un autre domaine. Et après, c'est pas qu'une question des jeunes, c'est aussi une question des parents à la maison par rapport à notre éducation. C'est une question de la société, donc de notre environnement. C'est une question aussi de l'école, parce qu'il faut réussir l'orientation. Et aujourd'hui, je pense qu'on a toujours des difficultés à bien orienter les jeunes. Et finalement, c'est les références. Il faut que nous puissions donner des références aux jeunes qui comprennent que telle personne a fait ça, mais elle a bien réussi. Donc, du coup, moi aussi, je peux le faire. Et donc, après, le coordonnateur, celui qui doit coordonner tout ça, doit pouvoir donner un tempo et une direction à tout. C'est l'État aussi pour pouvoir montrer que ces métiers sont aussi professionnels. Et je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, il faut créer une synergie de tous ces efforts-là pour que
nous puissions vraiment revenir à un niveau où tout le monde trouve de l'emploi. Dans l'apparence, la chose semble comme s'il y a des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes. Mais moi, je n'y crois pas. Je pense bien que les femmes peuvent faire tous les métiers, comme les hommes aussi peuvent faire tous les métiers. C'est le cas, par exemple, quand on parle d'assistants de direction. Automatiquement, nous disons tous assistants de direction. Mais il y a des assistants. Hein. Les assistants, c'est pas forcément que de direction. Il y a des assistants dans bien des domaines. Et la même chose aussi quand on parle de la mécanique, par exemple, on dirait que non, c'est un peu rare quand on trouve une femme ou une femme chauffeur, c'est compliqué. Mais je pense que tous ces métiers, les femmes aussi méritent de le faire. À partir du moment où elles sont dans une disposition à trouver de l'emploi et qu'elles disent qu'elles vont le faire, et vous n'allez pas dire le contraire que vous avez dit à vous-même, certainement croisé ou vu ou dans un documentaire, une femme en train de faire de la mécanique, de la plomberie ou être chauffeur. Donc pour moi, tous les métiers se valent et toutes les femmes comme les hommes peuvent le faire. Justement, ce qu'il faut peut-être corriger, c'est aussi, comme je le disais, à la fois dans l'éducation par rapport aux parents, mais dans l'environnement, pour que nous tous nous puissions comprendre que ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent faire, ce que les femmes peuvent faire, les hommes peuvent faire, et justement traiter tout le monde sur le même pied d'égalité pour que ce que les hommes doivent percevoir, que les femmes puissent percevoir la même chose. Voilà un peu ce que moi je peux dire sur cette question. Les difficultés sont à la fois et pour les écoles, et pour les jeunes, et pour les parents. Mais comme je le disais encore une fois, il faut que les parents discutent avec les jeunes, il faut que les parents aident les jeunes, il faut que les parents créent les conditions et donnent. Vous savez, moi aujourd'hui, je classe les jeunes dans 3 catégories. Des jeunes qui sont éveillés et qui sont intelligents, des jeunes qui sont à peu près intelligents, mais qui sont pas encore éveillés. Et très souvent, ça va avec les moyens. Et puis, les jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Ils sont là dans la vie. Et ça, tous les parents, tout l'environnement, les amis, l'école, nous tous, nous devons travailler pour que le jeune soit rapidement éveillé. Un jeune qui est éveillé, qui est curieux, peut même devenir très intelligent et savoir ce qu'il veut et progresser et dans la vie. Donc, travaillons un peu sur ça et ça va faire. Donc, à partir du moment où il n'y a pas ça, il y a beaucoup plus de difficultés. On dit aujourd'hui qu'on a un problème de main-d'œuvre, on a un problème de compétences parce que quand vous recevez les jeunes, d'abord le comportement, on a l'impression qu'il est peut-être en l'air. Pas qu'il n'est pas intelligent, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Un jeune qui ne sait pas ce qu'il veut, il ne peut rien apporter à une organisation. Donc je pense que c'est ça qui fait. Après, il y a des techniques, il y a des b.a.-ba aussi, notamment le fait de savoir faire un CV. Quand entre 2 CV, quand vous voyez un CV bien présenté et un CV qui n'est pas bien présenté, vous prenez forcément le CV bien présenté. Après, il y a l'entretien, ce qu'on dit dans l'entretien, la motivation, ce que le jeune dit et tout. Et tout ça, aujourd'hui, les jeunes ne l'apprennent pas forcément. Ils vont même à l'école, ils peuvent avoir même un bac+5, mais il ne sait pas bien faire un CV, il ne sait pas bien faire un entretien. Et tout ça, ça fait que les jeunes ne trouvent pas de l'emploi. Donc, la question, c'est beaucoup plus une question de formation, c'est une question de motivation, c'est une question d'accompagner les jeunes à être dans une disposition d'excellence personnelle. Parce que moi, je pense qu'il faut déclencher le compteur réussite des jeunes et pour le déclencher, c'est à la fois les 4 éducations, nous les avons à 4 niveaux, hein, l'éducation et la formation. C'est à la maison, c'est dans l'environnement. Bon, ça, beaucoup plus, il faut le corriger. Mais si le jeune a la chance d'avoir des amis qui sont bien, il est sauvé. À l'école, et puis sur le plan professionnel. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a ces éléments, quand on l'a pas, c'est beaucoup plus une question aujourd'hui de personnalité, des premières formations que nous avons, de la connaissance même, de l'envie d'aller, de faire mieux, d'aller rechercher. Il y a des jeunes, ils faisaient leur formation, ils ne savaient même pas qu'il faut faire un stage. Ils ont bac+3, mais ils pensent que c'est à niveau bac+3 qu'il faut faire le stage. Donc, je pense que il y a des efforts qui se font à tous les niveaux, mais on doit accentuer tout ça, accélérer tous ces efforts-là pour que nous puissions avoir beaucoup plus d'impact sur cette question des difficultés que les jeunes ont à trouver de l'emploi. Moi, je pense que ça peut se résorber, mais il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'implication, beaucoup d'efforts encore à faire pour qu'il y ait plus de nombre de jeunes qui soient conscients et qui soient éveillés à faire ce qu'il faut pour trouver le boulot. Comment se vendre? D'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie et pourquoi je fais ce que je veux faire. Si je veux faire la banque, pourquoi? Et cette conviction doit vous amener très loin.
Est-ce que c'est dans vos tripes et avoir vraiment, se donner des éléments, se donner des techniques, se donner les moyens. C'est parce que j'ai une vision. Et donc, tout le monde doit avoir une vision. La première des choses, c'est que le jeune doit avoir une vision. Où est-ce que je veux être à tel âge donné? Où est-ce que je veux être? Et comment je peux être à ce niveau? De quoi j'ai besoin comme moyen, comme technicité, comme compétence, comme information, comme formation? Et c'est ça. Après la vision, il faut aller à l'information. Vous savez, quand on a l'information, comme on dit très souvent, qui a l'information a le pouvoir. Donc, il faut aller à l'information chercher. D'abord même, le fait de savoir s'habiller pour aller à un entretien, c'est parce que vous êtes à l'information que vous avez compris que l'habit fait le moine, malheureusement. C'est pas l'habillement qu'on reconnaît les gens. Donc, en fait, c'est important. Après, la personnalité, vous savez, dans les 2, 3 secondes, 5 secondes maximum, un recruteur a déjà une idée d'un jeune. Donc, quand vous venez, les premières impressions sont très importantes, mais ça doit se préparer encore une fois. Donc, il y a la vision, l'information. Après, il faut apprendre. Il faut apprendre et il faut aller à la recherche du travail. Donc, aller à la recherche du travail, aller à la recherche d'un emploi, c'est du travail. Et la rémunération de ce travail, c'est justement de trouver soit le stage, soit l'emploi. Aussi, il faut être dans une disposition à être un jeune leader. Un jeune leader, c'est quoi? C'est quelqu'un, comme je le disais, qui a une vision, mais c'est quelqu'un qui est exemplaire, c'est quelqu'un qui peut donner de l'inspiration aux autres, et donc donner confiance à ses recruteurs, mais c'est surtout quelqu'un qui est disponible. Donc voilà, moi je pense que tout ça combiné, ça peut permettre de vraiment se vendre sur le marché. Pourquoi? Quand vous avez la vision, quand vous avez les informations des entreprises qui recrutent, de comment faire pour que ces entreprises puissent vous recruter, de ce dont vous avez besoin en termes de formation, en termes de connaissances, en termes de compétences. Par exemple, que si je dois travailler aujourd'hui dans une banque parce que je serai dans une zone anglophone, donc moi-même, je me prépare très rapidement, je vais aller très loin, à travailler mon anglais. Et donc, vous voyez que ce jeune-là, c'est qu'il a le leadership, donc il a une vision à long terme, il a travaillé sur lui pour être sur le marché. Après, il faut se donner une rigueur et une autodiscipline pour réussir tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est un plan, c'est des visions, mais pour suivre ça, il faut de l'autodiscipline pour que les jeunes puissent réussir cette phase et réussir à se vendre sur le marché. Les jeunes qui sont sur les bancs, hein, que ce soit au collège, au lycée ou à l'université, je pense d'abord qu'il faut aller à l'excellence. Vous savez, après tout, quand on veut faire le choix, on regarde quand même les notes. Vous savez, les notes ne veulent rien dire, mais ça permet au moins de faire un premier tri et de dire que vous avez été sérieux, vous avez été à l'école tout le temps, vous avez pointé et tout. Malheureusement, on n'a pas d'autre choix que ça. Donc, quand vous êtes sur les bancs, il faut le faire. Mais il faut rester très curieux. Il faut pousser sa curiosité. Il faut vouloir savoir qu'est-ce qui se passe autour de moi. On ne peut pas rester dans un environnement et se fermer parce qu'il y a plein d'opportunités. Vous savez, il faut être prêt pour saisir les opportunités. Si vous n'êtes pas prêt, les opportunités vont venir, mais vous n'allez pas les saisir. Donc, moi, je dirais cultiver son excellence personnelle. Donc, travaillez bien à l'école. On ne va pas à l'école. Moi, on ne va pas à l'école pour avoir 12 ou pour avoir 14. On va à l'école pour chasser 18, pour chasser 20. Au pire, on a 16 et c'est très bien parce que quand on le trouve, on se dit déjà que vous êtes... Tout le monde a ce don-là. On peut pas ne pas être intelligent et continuer à progresser. Donc ça, c'est ça. Et avoir un bon comportement. Surtout, n'oubliez pas de bien suivre tous les cours. Hein. Il faut essayer d'exceller. On ne peut pas exceller dans tout, mais essayer d'exceller dans tout. Ne pas négliger l'anglais parce que beaucoup le regrettent aujourd'hui. Et donc, après, il y a une question d'orientation rapidement. Si je dois passer à l'université, qu'est-ce que je fais? Si je dois faire la géographie, pourquoi je fais la géographie? Ceux qui ont fait la géographie, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ceux qui ont fait la gestion, ceux qui ont fait la sociologie, ceux qui ont fait les mathématiques, ceux qui ont fait l'informatique, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Et comment ils font pour progresser? Est-ce qu'il y a des gens? Aujourd'hui, nous avons des outils. Vous n'êtes pas obligé de parcourir tout le monde entier pour savoir, mais rien qu'avec les réseaux sociaux, et justement, une de mes préoccupations, c'est de dire aussi de beaucoup plus profiter des réseaux sociaux que les réseaux sociaux ne profitent d'eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cas. C'est-à-dire que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, notamment les influenceurs et tous ceux qui produisent des contenus, profitent des jeunes, mais eux, ils n'arrivent pas à profiter. Donc, il faut profiter pour aller parcourir le 6e continent. Donc, ce 6e continent, c'est l'Internet, et le mettre à son avantage et à profit. Donc, du coup, quand vous avez l'orientation, vous avez trouvé ce que vous voulez faire, donnez-vous de la passion à la chose, qu'on retienne, que tous les profs retiennent qu'il y a un étudiant qui est passé
en études de géographie ou en marketing ou en RH et que vraiment ce jeune-là, il va falloir le pousser. Maintenant, une fois fini, j'ai trouvé mon stage, j'ai trouvé mon emploi. Oui, l'histoire doit retenir, votre patron doit retenir que vous êtes un jeune talent, que vous êtes un jeune transformeur, que je dirais vous êtes un jeune vaudou. C'est-à-dire que lui-même, il est convaincu qu'on ne peut pas mieux faire. Donc quand vous êtes là, vous êtes dans la passion, vous êtes dans la rigueur, vous êtes sérieux, vous êtes organisé, vous êtes discipliné et vous êtes dynamique. Vous avez surtout ce qu'on appelle la force de proposition, c'est-à-dire que vous êtes une réelle force, un réel apport pour l'entreprise. Par moment, vous êtes là à proposer des idées, à donner des éléments pour que l'entreprise puisse progresser. Il ne peut pas être à son poste, être statique. Visez loin, dites-vous que vous irez le plus loin possible. Moi j'étais dans les entreprises, à chaque fois, je disais au patron que je vais progresser avec vous, je veux progresser. Et c'est des choses, des comportements qu'il faut montrer. Certes, il peut y avoir des cas spécifiques ou des difficultés, mais la carrière, à partir du moment où vous avez décidé de progresser dans une entreprise, vous vous donnez les moyens d'exceller. Tout ce que vous le faites bien. Je donne un exemple. Vous avez un rapport à produire, produisez le rapport de haut en bas pour que le rapport soit excellent. Et en termes de forme comme dans le fond. Donc, c'est très, très important de le relire, de le faire, de produire des documents qui vont donner confiance à vos supérieurs, de vous faire plus confiance et de vous donner plus de responsabilités. C'est comme ça qu'on travaille, en travaillant tout le temps. Après, n'oubliez pas de, par moment, de vous féliciter vous-même par rapport à ce qu'il est en train de faire, mais c'est important d'avoir une bonne trajectoire quand on rentre dans l'entreprise, de voir comment les gens ont progressé, ceux qui sont passés par mon étape, comment ils ont fait pour progresser. Et en étant dans cette trajectoire, aller chercher les informations dont j'ai besoin pour que je puisse progresser. Moi, je pense qu'avec cette mentalité, on peut bien progresser. Il faut être en train de se challenger, de challenger son environnement, de challenger son patron, de lui dire que non, vous me connaissez, mais vous ne me connaissez pas mieux. Je vais vous prouver que je suis ce jeune-là qui va transformer fondamentalement votre entreprise, qui va faire que l'entreprise va progresser. Quand vous êtes dans cette disposition, avec beaucoup de positivité, je pense que le chemin est tracé pour faire une bonne carrière, se retrouver au sommet.